Salam alaikum, louange à Allah et paix et bénédiction soit sur son prophète ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Avant de plonger directement dans le récit de cette période préliminaire à la période de tension entre les deux camps, musulmans et polythéistes, j'aimerais faire d'abord une petite rétrospective sur le climat d'avant l'immigration du prophète Mohammed et de ses compagnons al-Muhajiroun. Avant l'immigration du saint prophète vers Médine, pour mettre un terme à leur rivalité mutuelle et à leur guerre civile, les tribus de Aws et de Khazraj qui étaient à Médine s'étaient mises d'accord sur la nomination d'un chef. Ils se préparaient à couronner cet homme. Qui est cet homme? Il s'agissait du chef des Khazraj, Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Mohamed ibn Ishaq affirme que l'autorité de cet homme au sein des Khazraj n'avait jamais été contestée et jamais les Aws ni les Khazraj ne s'étaient ralliés sous le commandement d'un seul homme auparavant. Mais après l'immigration du prophète Mohammed à Médine, les choses ont changé. La conversion massive des Médinois, les mécréants de la tribu de Quraysh qui habitaient la Mecque, ont désapprouvé cette adhésion à la nouvelle religion. Ils l'ont même appréhendé et du coup, ils ont écrit au chef présumé des tribus de Aws et de Khazraj, Abdullah ibn Ubay ibn Salul, celui qui allait devenir leur chef après un choix consensuel et qui fut détrôné in extremis par la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, n'eût été son immigration et la foi qu'il inspirait aux gens. Donc, ils écrivirent donc à cet homme et à ses compagnons associateurs, dans une lettre qui lui était adressée, ils ont menacé les habitants de Médine d'avoir accueilli le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les immigrés qui se sont réfugiés chez les partisans. Dans un langage ferme, sous ces termes, ils ont exprimé leurs menaces. Ils ont écrit « Vous avez offert refuge à notre homme et nous jurons sur Allah que nous le combattrons et le faire sortir de Médine. Et s'il le faut, nous reviendrons vous combattre tant que vous êtes au point de vous exterminer et de vous ravir de vos femmes. » Vous avez notre ami, parlons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'il est issu de la tribu de Quraysh. Nous jurons que soit nous allons le tuer, le faire sortir de Médine et le tuer, lui seul, ou vous allez nous le livrer. Sinon, en cas où vous refusiez ces deux propositions, nous allons unir nos forces et vous combattre vos hommes et ravir vos femmes. Quand Abdullah ibn Ubay ibn Salul a reçu cette lettre de menace, il s'avisa d'obéir aux ordres de ses confrères associateurs de la Mecque, lui qui gardait une dent contre lui, considérant qu'il lui a volé son poste ou sa position dans la société médinoise. Il était toujours mécréant, ouvertement mécréant, et parce qu'on verra plus tard qu'il va simuler une conversion à l'islam, d'où le nom de l'hypocrite ou le chef des hypocrites. Donc à l'époque il était encore mécréant. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tenu une réunion, il a réuni les mécréants de Médine, les ennemis de l'islam, et a commencé à les mobiliser et les préparer à la guerre au rang des mécréants de Quraysh contre les musulmans. Éventuellement, une fois au courant d'une telle décision, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il a eu vent de cette décision, de ce qui se passe, il est allé voir Abdullah ibn Ubay ibn Salul, il lui a donné une leçon, il lui a dit « La menace de Quraysh a eu raison de vous, certes, elle a atteint sa limite, mais quoi qu'ils fassent, les Qurayshites, l'armée de Quraysh, leur degré de nuisance ne sera pas tel que vous vous faites du mal à vous-même, car votre guerre sera une guerre intestine. Vous allez combattre vos frères, vos enfants, les musulmans partisans, qui sont les musulmans partisans de l'Ansar. Et c'est ce qui va se produire si vous allez combattre à l'intérieur de Médine. C'est-à-dire, les Qurayshites ne cherchent pas à vous nuire plus que vous ne cherchez vous-même à vous attirer des ennuis. En fait, vous allez combattre vos enfants et vos frères. Après avoir écouté ces paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Abdullah ibn Ubay ibn Salul se résigna à lever la réunion et annuler la mobilisation ainsi que la préparation des armes. Ses acolytes se dispersèrent et chacun est rentré chez soi. Donc il perdit sa volonté de combattre et on constatait de la défaillance ou de la droiture de ses compagnons, mais à ce qu'il semble était toujours de mèche avec les Qurayshites, guettant la moindre occasion de s'aimer la zizanie entre les musulmans et les associateurs. On verra ça plus tard. Parmi les provocations et les pressions exercées par les polythéistes de Quraysh contre les musulmans de Médine, l'interdiction d'accomplir le Hajj ou la Umrah. Quiconque vient de Aws ou de Khazraj de Médine faire le tour de la Kaaba sera empêché de le faire. Dans Sahih al-Bukhari, Saad ibn Mu'az, qui était un chef de la tribu des Aws de Médine, donc un partisan, un Ansari, était allé à la Mecque faire la Umrah, le petit pèlerinage, en dehors de la saison du Hajj.
À l'occasion, se rendit chez Umayya ibn Khalaf, le tortionnaire de Bilal, quand il était à la Mecque. Ils étaient des anciens amis, Saad ibn Mu'adh et Umayya ibn Khalaf étaient des anciens amis. D'habitude, quand Saad ibn Mu'adh se rend à la Mecque, il passe la nuit chez Umayya ibn Khalaf, et quand c'est Umayya ibn Khalaf qui se rend à Médine, il est accueilli par Saad en gage de bonne amitié. Donc Saad ibn Mu'adh, chez Umayya ibn Khalaf, il est chez lui. Il lui demanda de lui trouver une heure de faible affluence pour faire le tour du temple de la Kaaba. Umayya ibn Khalaf le conseille, de peur que le Mecquois mécréant le reconnaisse. Il lui dit: je te conseille d'attendre le milieu de la journée, quand le soleil atteint le zénith et quand la chaleur est au summum, quand les gens font la sieste, tu pourras faire le tour tranquillement et tu passeras inaperçu. Soudain, quand ils sont partis faire le tour, à midi, ils rencontrèrent Abu Jahl. Il dit à Umayya ibn Khalaf, ou Aba Safwan, c'est le surnom de Umayya ibn Khalaf: qui est cet homme qui t'accompagne? Umayya répondit: c'est Saad. Alors Abu Jahl dit à l'autre: je ne pense pas que tu puisses te promener à la Mecque en sécurité, alors que vous avez donné refuge au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, prétendant secourir et assister les émigrés. Par Allah, si tu n'étais pas en compagnie de Aba Safwan, c'est-à-dire Umayya ibn Khalaf, c'est son surnom, tu ne retournerais pas chez toi sain et sauf. Et là, une altercation a éclaté entre les deux, entre Abu Jahl et le jeune Saad. Umayya ibn Khalaf essayait de les calmer, mais il a plutôt pris la défense de Abu Jahl. Il reprocha à Saad, il lui dit de ne pas lever ta voix sur Ab al-Hakam, qui est Abu Jahl, c'est son surnom aussi, car il est le maître de cette vallée, voulant dire la Mecque. Il est le maître de la Mecque. Et Saad alors il répondit à son ami Umayya ibn Khalaf, il lui dit: par Allah, si tu m'interdis la mosquée, je t'interdirai à quoi tu tiens le plus, ton passage à Médine. Comme ça, il lui interdira tout commerce à Médine ou toute caravane commerciale. Donc Umayya ibn Khalaf lui répète de baisser le ton, et Saad ne voulait pas se calmer jusqu'à ce que les choses ont exacerbé, et Saad, sa colère a monté. Il voulait que son ami le laisse tranquille. Et enfin, il a lâché une info à son ami, lui dit, à Umayya ibn Khalaf, il lui dit: j'ai entendu dire par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam que tu vas être assassiné. C'est-à-dire, soit c'est le prophète Muhammad qui va l'assassiner, ou ses compagnons. Umayya ibn Khalaf, cette nouvelle est tombée sur lui comme un coup paré. Il a dit quoi? Moi? Oui, toi. Moi ou Abu Jahl? Non, toi, Umayya ibn Khalaf. C'est toi qui vas être assassiné. Et Umayya ibn Khalaf réagit. Il dit: puisque Muhammad qui a dit ça, donc c'est forcément vrai. Sachant que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jouissait toujours de sa réputation d'homme intègre, crédible et véridique. Même s'il ne croit pas en lui, il savait toujours que c'est un homme qui ne ment pas. Donc Umayya ibn Khalaf a avalé cette pilule. Ensuite, chacun est rentré chez lui. Quand Umayya rentra chez lui et se confia à sa femme, il lui raconta ce qui s'est passé avec son ancien ami Saad et que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam prétend le tuer. Sa femme aussi confirma que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne ment jamais. On verra plus tard dans des événements ultérieurs qu'il sera bel et bien assassiné par les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous arrivons à la fin de la première année de l'Hégire ou le début de la deuxième année de l'Hégire. Concernant les Juifs, qui sont de nature toujours d'aimer poser des questions au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour tester ses connaissances, tester sa prophétie, le défier. Alors un jour, un groupe de Juifs est allé poser des questions au prophète Muhammad. Ils lui ont dit: nous voulons te poser des questions auxquelles personne ne peut répondre sauf s'il est prophète. Il répondit, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam répondit: dites, posez les questions que vous voulez, car il sait qu'il aura une réponse à travers la révélation divine. Il reprend à condition que vous me promettez que vous allez embrasser l'islam si vous confirmez que ma réponse est vraie. Il répondit: demandez-moi ce que vous voulez, mais donnez-moi un engagement comme celui que Jacob avait pris de ses fils, dont vous respectez et qui consiste à me suivre si je vous donne les réponses exactes. Soit, dirent-ils, voici les 4 questions. Quel aliment? Israël, c'est le prophète Jacob. Quel aliment s'était interdit? Et informe-nous au sujet de ce prophète illettré et qui est son patron parmi les anges, en lui donnant leur engagement de le suivre. Il leur répondit: je vous adjure par celui qui a révélé la Torah à Moïse, ne savez-vous pas qu'Israël tomba grièvement malade et comme sa maladie dura longtemps, il fit un vœu: si Dieu le guérit, il s'interdirait des aliments qu'il préférait, à savoir que c'était la viande de chameau et leur lait. Certes, oui, répondirent-ils. Il répliqua: mon Dieu soit témoin. Allah dit dans Surat la famille d'Imran, Surat Al-Imran, verset 93, toute nourriture était illicite aux enfants d'Israël, sauf celle qu'Israël lui-même s'interdit avant que ne descendît la Torah. Dis-leur:
apportez la Torah et lisez-la, si ce que vous dites est vrai. Après, Bismillahirrahmanirrahim. كل طعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. Fin de verset. Puis le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam poursuivit ses réponses aux questions posées par les Juifs. Je vous adjure par celui qui a révélé la Torah à Moïse, savez-vous que les yeux de ce prophète analphabète dorment tandis que son cœur ne dort pas? Seigneur, certes-lui, dirent-ils. Dieu soit témoin, répliqua-t-il. Quant à mon patron, il est Gabriel, l'ange Gabriel. Et Dieu n'a jamais envoyé un prophète sans que Gabriel ne soit son patron. C'est-à-dire, il est le patron de tous les prophètes. Les Juifs s'écrièrent alors, « À ce point, nous nous séparons de toi, car si tu avais un autre patron que lui, en parlant de l'ange Gabriel, nous t'aurions suivi. » Et les Juifs, c'est connu qu'ils n'aiment pas l'ange Gabriel, ils le détestent. C'est les ennemis de l'ange Gabriel. Et Allah subhanahu wa ta'ala, à cette occasion, fit cette révélation, dit à qui se déclare l'adversaire de Gabriel, jusqu'à la fin du verset Coran 2, Surat al-Baqarah, verset 97, rapporté par Ahmed. Ibn Abbas raconte, Israël, ou le prophète Jacob, que Dieu le salue, souffrait souvent la nuit du nerf sciatique qui lui causait une douleur et une insomnie. Ça l'empêchait de dormir, mais le jour, il ne prouvait rien. Il fit donc un vœu pour que Dieu le guérisse. S'il le guérisse, il ne mangerait plus de la viande collée aux os, et ses fils firent de même pour le suivre. Donc les enfants d'Israël. C'était avant que la Torah ne fût révélée, c'est-à-dire que Jacob, ou Israël, s'interdisait d'après sa propre décision sans se conformer à un enseignement. Et pour confirmer cela, Dieu demande aux fils d'Israël de lire la Torah ou le Pentateuch s'ils étaient sincères. Source Tafsir Ibn Kathir. Dans une autre version ou dans un autre hadith, les Juifs vinrent au messager d'Allah lui dire « Ô Abul Qasim, informe-nous sur le tonnerre. Qu'est-ce que c'est ?» Le prophète répondit « C'est un ange parmi les anges, il est chargé des nuages. Il a dans ses mains des sabres de feu avec lesquels il dirige les nuages là où il veut. » Puis ils dirent « Qu'en est-il du bruit que nous entendons ?» Le prophète Mohammed répondit, c'est lui qui les réprimande pour les diriger, afin de les amener à l'endroit voulu pour eux. Alors ils dirent, tu as dit vrai, rapporté par l'imam Tirmidhi. Sur ce, je termine, je vous souhaite une bonne écoute, restez à l'écoute, à la prochaine écoute, Inch'Allah, si vous êtes intéressés. À la prochaine.